Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les vlogs. Je reprends un petit peu les vlogs. Donc là, on est dimanche, mais dimanche genre précédent par rapport à celui où vous aurez la vidéo, parce que quand je fais les vlogs, je les publie le lundi. Donc là, on est dimanche et ça sera, on est le combien aujourd'hui? Le 5. Et du coup, ça sera la semaine d'après. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as compris, tu vois. Donc, je commence le vlog pour avoir une semaine complète. Sachant que je voulais déjà le commencer depuis un petit moment. J'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Ça fait toujours plaisir, Ginette. Je vous remets correctement. Sinon, que dire? Oui, donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog. Pour celles qui ne savent pas, les vlogs, parce que ne venez pas... Oui, je fais ma vie normale. De toute façon, c'est ça le but des vlogs. Hein. Tu fais ta vie. On n'est pas en mode genre je filme une vidéo. Pour celles qui ne savent pas, parce que j'ai déjà eu 2-3 personnes qui sont pas sur ma chaîne pour regarder mes vidéos, mais pour me prendre pour un catalogue action. Le but des vlogs, je réexplique ce que c'est, enfin des weekly vlogs, c'est-à-dire c'est des vlogs à la semaine. C'est comme une série Netflix en fait. C'est quand t'aimes bien une personne. Moi, je sais que je regarde par exemple les vlogs de Nani, les vlogs de Nico, les vlogs de plusieurs personnes, parce que les vlogs de Ce Rêve Bleu, Priscilla, de Nat, bref, je regarde les vlogs de plein de personnes parce que en fait, quand vous appréciez un créateur de contenu, je dis bien apprécier et non tu regardes juste parce que tu le prends pour un catalogue. Vous regardez un petit peu le vlog parce que la personne vous fait une petite partie tous les jours pour raconter un petit peu sa journée, ou si par exemple je sors, je vous emmène avec moi, bref. D'ailleurs, je referai quand il va commencer à refaire beau le printemps et l'été, c'est les périodes où je sors plus. Donc je vous referai des petits passages balades, etc. parce que j'ai fait un petit questionnaire. D'ailleurs, je crois que j'ai tout noté dans mon carnet là. J'ai fait un petit questionnaire pour celles qui sont sur Instagram il y a quelques jours en vous disant il y a quoi comme style de vidéo que vous aimeriez voir, et vous m'aviez répondu, je sais plus où est-ce que j'ai noté tout ça. Bref, donc vous m'avez demandé un petit peu tout ce qui est. Alors je sais que je l'ai noté quelque part, hein, mais j'ai noté où, je sais pas. Ah oui, c'était là. Donc vous m'avez dit, j'avais mis donc en question et vous m'avez répondu des vidéos cheveux. Donc c'est des choses que j'ai déjà faites, mais je vous en referai. Des vidéos soins, skincare matin et soir. Des vidéos make-up, ça fait un moment que j'en ai pas fait, c'est vrai. Vous voulez aussi des vlogs sur la région, donc j'ai eu pas mal de demandes sur ça. Enfin, vous étiez plusieurs à me dire oui, des vlogs où genre on découvre, tu nous fais découvrir un peu ta région et tout. Alors faut savoir que ça m'est venu à l'idée pas mal de fois. Mais en fait, par la suite, alors attention, je m'avance à rien, mais par la suite, je pense que je ferai une chaîne où avec monsieur, en fait, on publiera des vidéos comme ça, parce que étant donné que par la suite, on va pas mal bouger dans la région en 2 roues et tout, et c'est vrai que ça serait cool que je vous fasse des vidéos du style, par exemple, je sais pas, si par exemple une fois on est parti passer la journée à Toulon, donc filmer un vlog toute la journée à Toulon, admettons, je vais, je sais pas. C'est un exemple à Nice pour la journée, donc je vous fais un vlog la journée, même des petits coins par ici et tout. Et c'est vrai que ces derniers temps, comme on travaille pas mal tous les deux, on n'a pas le temps vraiment de bouger des grosses journées entières et tout. Et il faut dire que l'hiver, même chez nous, on va pas se plaindre. Il fait pas moins 10 degrés, donc on n'est pas à plaindre. Mais c'est vrai que c'est plus agréable de bouger quand c'est trop l'été, il fait trop chaud. Mais c'est vrai que les périodes où on bouge pas mal, ça va être plus le printemps et tout. Donc souvent le dimanche, on bouge. Donc c'est à ces moments-là que je vous ferai des petites vidéos, et pourquoi pas par la suite, parce qu'on a des projets style faire des road trips, etc. machin. Donc pourquoi pas peut-être vous incruster des petits trucs dans les weekly vlogs, et pourquoi pas faudrait que je vois aussi avec lui, parce que voilà, même si c'est plus moi qui vais publier et tout, mais voilà, en discuter, dire on filme des journées entières où je vous publie des vlogs sur tel ou tel endroit, etc. Bref, de toute façon on verra, mais c'est vrai que vous avez été quand même pas mal à me dire oui, nous faire découvrir ta région, les spécialités de chez toi, etc. Donc c'est des choses que je peux aussi incruster dans mes weekly vlogs, donc je vais penser à essayer de le faire. Mais c'est vrai que, comme je vous dis, l'hiver c'est un petit peu compliqué parce que t'es plus à la maison qu'à l'extérieur et tout. Donc bref, c'est chiant. Mais pour celles qui sont là depuis plus longtemps, elles ont déjà vu des passages où quand je sors, etc., je vous fais des vidéos à la plage, des vidéos dans des petits coins sympas. Quand on mange à l'extérieur, c'est pareil et tout. Donc je tâcherai de le refaire de temps en temps. Ensuite, vous m'avez dit...
Des vidéos look, mode, etc. Ça c'est pareil, il faudrait que j'y pense. Mais le truc c'est que j'ai tellement de trucs dans la tête. C'est pour ça que je vous dis, je veux vraiment faire beaucoup moins de vidéos. Parce que vous jetez des vidéos arrivage action 2-3 fois par semaine, c'est de la perte de temps. On va arrêter les conneries à un moment donné. Je vais laisser ça à celles qui ont que ça à foutre. C'est pas une critique, hein, mais je vais laisser ça à celles qui ont le temps pour ça parce qu'elles ne font que ça, tu vois. Mais moi, si je veux vous faire par exemple des vidéos un jour axées sur soin des cheveux, un autre jour make-up, etc., je peux pas me permettre de passer mon temps à les zoner dans les magasins, filmer, perdre du temps pour ça. Donc je vais essayer aussi de vous faire des petites vidéos comme ça de temps en temps. Ensuite, vous m'avez dit que, enfin quelques-unes m'ont dit oui c'était bien à un moment donné quand tu faisais des vlogs, même si c'est rien de ouf, mais ménage, rangement et tout, parce que je filmais quand je faisais mon rangement, mon ménage et tout. Mais ça pareil, c'est incrusté dans les weekly vlogs, donc du coup ça sera dedans. Make-up, il faudra aussi que je reprenne les réels, les shorts et tout ça, parce que ça voilà, faut prendre le temps de le faire aussi tout ça. Bref, donc je vais essayer de faire tout ça. Et puis voilà, donc je prends en compte vos demandes, je prends en compte, je note tout. Après, comme je vous disais, encore une fois, je me répète, vous l'aurez vu, je l'ai dit dans mes 2 dernières vidéos, j'arrête les conneries à action, à les filmer tous les jours, les magasins, les trucs, les ci, les ça, etc. Parce que comme je vous dis, ça prend beaucoup trop de temps, ça me bouffe du temps inutilement. Donc quand j'y vais, si je trouve des choses sympas à vous filmer, je filmerai. Et ce que je ferai, c'est que... je les mettrai parce que je pense qu'on restera sur le dimanche pour le haul action parce que vous aimez bien voir ça comme contenu. Mais voilà, je mettrai ça à la suite, mais je vais pas publier des trucs à tout va et tout, ça sert à rien. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Bon, les colis que j'ai reçus à Noël, je vous ai pas tout montré parce que pareil, franchement, c'était... J'avais reçu 2 gros colis d'une abonnée qui m'a renvoyé ça aussi entre-temps. Donc elle m'a envoyé 2 colis, elle m'a envoyé ça, compte me renvoyer encore un truc, elle arrête pas. J'avais reçu aussi le colis de Sandrine, coucou ma belle, je te fais des bisous, on te remercie, mais que je vous ai pas montré parce que voilà, j'étais dans le rush. En fait, le truc c'est j'ai fait des vidéos tous les jours en décembre et après au bout d'un moment, à partir du 21, j'étais au bout, j'avais plus envie, ça m'a gavé donc j'ai arrêté et voilà, j'avais plus envie de faire pour faire semblant et voilà, j'avais besoin de respirer et tout. Donc j'ai Sandrine qui m'a envoyé un colis, elle m'a mis une palette d'ailleurs que j'adore, si j'y pense je vous la montrerai pendant la semaine parce que là avec la lumière de nuit c'est pas la peine. Mais elle m'avait envoyé une palette Révolution dans les couleurs que j'aime bien, un petit peu nude et tout, je me suis maquillée déjà 2 fois avec, elle est super sympa. Elle m'a envoyé, je sais plus si je l'ai encore là, la trousse, non je l'ai rangée. Vas-y pète tout Ginette, on ne dira rien. Non j'ai rangé. J'ai rangé tout ce qu'elle m'a envoyé. Elle avait envoyé des bonnets pour les enfants. Elle m'a envoyé un bonnet et un cache-cou pour moi. Elle m'a envoyé... Ah oui, en plus, une senteur que je voulais tester de chez Rituals. Elle m'a envoyé un petit pack avec la crème et le pchit là de corps, le parfum, la brume. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé d'autre? Un mug de Noël. Elle a envoyé un bracelet pour monsieur, un bracelet pour moi, elle m'a envoyé une paire de boucles d'oreilles, elle m'a envoyé des petits calissons et du nougat, bref, elle m'a envoyé plein de trucs, j'ai été gâtée. J'ai une autre abonnée qui m'a envoyé aussi un colis que je dois recevoir, c'est des trucs que je vous ai pas forcément montré dans les vidéos des vlogmas parce que j'avais arrêté de tourner les vlogmas tout simplement. Sinon, mes cadeaux de Noël, je vous montrerai pendant la semaine parce que ça, c'est pareil. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire « Oui, t'as eu quoi à Noël ?» Parce que c'est pas de la curiosité. Alors attention, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas montrer sur les réseaux, etc. Moi, perso, je n'ai rien à cacher. Après qu'on vienne pas me dire que je me la raconte, même si c'est 1 ou 2 mongoliennes de service qui sont venues me dire ça. La dernière fois, à mon anniversaire, j'ai montré mes hugs et tout ça. Oui, les chaussures, on dirait des pieds de Yeti qu'elle m'a sorti l'autre mongolienne, là. Une que j'ai bloquée d'ailleurs. Et puis je sais pas quoi, me dire que je me la raconte, à montrer que j'ai des trucs de marque. On dirait que je montre des sacs à main Vuitton tous les jours. Et tant bien que mal, je montrerai des trucs Vuitton tous les jours parce que j'ai les moyens de me les payer. Je vois pas où est le problème. Moi, je regarde certaines chaînes où les nanas ont les moyens de se payer des trucs. Comme l'autre fois, Laurette, elle s'est fait des cadeaux. Elle est partie chez Hermès s'acheter un foulard en soie. Après, elle a montré, elle s'était acheté du maquillage aussi chez Hermès. Elle s'est fait une grosse commande chez Yves Saint Laurent. Mais en fait, c'est quoi le délire? Bref, la jalousie à 2 balles. On va pas redébattre sur ces gogoles de service.
Et petite parenthèse, sachez que toutes les Mongols de service là en question qui viennent me mettre des commentaires rageux, vous vous fatiguez pour rien les meufs, parce qu'en fait vous êtes bloqués. Quand vous me déblatez votre merde, en fait, ce que je fais, c'est que je vous bloque. Donc, vous pensez que vous m'avez mis un commentaire. Donc, moi, je vois votre commentaire. Mais il faut savoir que vous fatiguez pour rien tel des abrutis, puisque moi et mes abonnés, on ne voit pas vos commentaires parce que vous êtes bloqués sur ma chaîne. Donc, vous voyez que vous-même votre débilité, mais personne d'autre ne voit. Donc, continuez à regarder mes vidéos. Ça me fait des vues. Continuez à mettre des commentaires. L'algorithme capte quand même. Donc, continuez à vous exciter toute seule comme des folles au lieu d'aller prendre du Xanax, mais franchement vous fatiguez pour rien. Bref, donc super contente parce que j'ai mon abonné, je vous dis qu'il m'avait envoyé les 2 cartons là que je vous avais fait le unboxing. Elle m'a envoyé l'énorme calendrier comme ça de chez Nux parce qu'elle sait que je surkiffe la marque Nux. Et elle me l'a envoyé là il y a que quelques jours. Mais bien sûr, comme une gamine, j'ai arraché toutes les cases. Franchement, je suis trop contente. Je vous montre juste quelques exemples parce que par contre, il y a que des bons formats dans le calendrier. Je suis trop contente, il n'y a pas de babiole. Alors, je sais que Nux, je sais pas combien elle l'a payé, ça me regarde pas. Mais je sais qu'en général, les calendriers Nux, ils sont entre, je crois, entre 80 et 100 euros. Mais tu sais pourquoi tu les payes, tu vois. J'essaierai d'éclaircir la vidéo au moment du montage parce que là on est de nuit et c'est vrai que l'éclairage il est pas top. J'ai par exemple, tu vois, le nouveau shampoing. En plus je voulais trop le tester celui-là, le shampoing de la marque Nux. Je vous dis, j'ai que des produits de ouf dedans que je vais pouvoir m'éclater parce que j'adore cette marque. J'ai la crème, ça s'appelle la crème fraîche de beauté. Et j'ai vu sur les réseaux qu'apparemment ça a vraiment une texture de crème fraîche. Donc c'est la crème repulpante hydratante 48 heures. J'ai eu quoi? Il y a des trucs qui sont en double. Franchement tant mieux parce que c'est des bons formats. J'ai le gel lavant sur gras visage et corps. Rêve de miel, ça c'est, vous savez, la gamme marron comme ça. C'est une gamme qui est que à base de miel. J'ai eu vraiment plein de trucs. Le baume pour les lèvres de la marque Nux, celui-ci je l'aime beaucoup. Même si moi j'ai pas tendance à avoir les lèvres gercées en hiver, mais franchement j'aime beaucoup ce baume. La crème de nuit anti-âge global, leur crème pour le visage, c'est une pépite, surtout la gamme verte comme ça. Franchement, c'est une tuerie. J'ai eu quoi? Les huiles prodigieuses. J'ai eu la gold comme ça, j'ai eu la normale, j'ai eu la version rose. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ça, c'est une nouvelle gamme, il me semble. La gamme... ah non, si, la prodigieuse Neroli. Donc là, c'est le gel douche relaxant parfumé au Neroli. Bref, je vous dis, franchement, pour y gâter avec ce calendrier de l'Avent, j'adore. Ça, je connaissais déjà la gamme prodigieuse florale. J'ai quelques produits. Bah, elle m'avait offert un coffret justement à Noël. Et j'ai d'autres produits qu'une autre abonnée m'avait envoyé déjà l'année dernière. Là, c'est la gelée de douche. Bref, je vous dis, il y a plein de produits à l'intérieur. Ça, c'est l'eau micellaire de chez Nux. Bah, de toute façon, je suis débile, hein, c'est que la marque Nux. Là, on a Rêve de thé. Je connais cette gamme-là aussi, mais j'ai pas tout testé. Donc là, on a le gommage. Ça, c'est encore la crème fraîche, je ne sais plus quoi. Ça par contre j'ai hâte de tester parce que je l'ai vu tourner sur les réseaux. Apparemment c'est une pépite. Prodigieuse Boost, c'est un baume à l'huile réparateur de nuit. Ça, j'ai hâte de le tester. Bref, je vais pas tout vous sortir, mais ce calendrier-là, franchement, de chez Nux, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un l'année prochaine et que vous voulez lui offrir un bon truc où t'as que des produits, tu vas pas avoir d'échantillons petits comme ça ou des trucs à la con ou genre, tu sais, l'élastique pour attacher le cheveu, genre t'as qu'un cheveu sur la tête. Les cheveux, les limes à 2 balles qui servent à rien, les strass et tout. Là, t'as vraiment que des produits de ouf dedans. Donc, franchement, foncez. Sinon, je voulais vous montrer ça aussi. Comme ça, au moins, je peux déballer, dégager le carton et sortir mes produits et tout dégager. J'ai fait une commande chez Yves Saint Laurent parce que la dernière fois, j'avais vu donc la vidéo de Laurette où elle disait que elle avait passé une commande chez Yves Saint Laurent. Moi, j'étais dégoûtée parce que, autant être
vrai avec vous, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Ça fait, depuis qu'elle a fait sa vidéo, je crois que ça fait plus d'un mois, je regarde tout le temps. Et je voulais les rouges à lèvres mat, parce que vous me connaissez, je préfère les rouges à lèvres mat de chez Yves Saint Laurent, et ils sont tout le temps tous en rupture, donc je regarde à chaque fois tout le temps en rupture. Donc je me suis dit, allez, tu sais quoi, je vais me prendre un produit dont je rêve depuis je ne sais combien de temps, depuis qu'elle est sortie, je crois que ça fait au moins un an. Attendez, je vais mettre de la bonne lumière. Vas-y, casse tout au passage. Parce que là, avec la lumière jaune, on voit pas grand chose. Ça gêne là, non? Comme ça, je vous montre correctement, parce qu'il y a des trucs vous n'allez pas voir correctement. Sinon, je voulais trop ce bronzer. Vous savez, le bronzer qui était partout sur les réseaux. Donc c'est celui-ci, vous savez, qui est matelassé en simili-cuir. Enfin, simili, non, je crois même qu'il est en cuir, hein, de toute façon. Celui-ci, comme ça, matelassé en marron. Vous avez la version noire, c'est la poudre compacte pour le visage. Et vous avez le bronzer comme ça. Donc pour celles qui risquent peut-être de me demander, par rapport à ma carnation, moi, j'ai pris la teinte numéro 3. Vous avez la 1 et la 2 qui sont pour peau très claire. Moi, j'ai pris la 3 et elle est quand même plus claire que ce qu'on voit là, parce que je l'ai portée là ce matin, mais là vous verrez pas parce que j'ai mis mon blush dessus et je suis maquillée depuis ce matin, donc ça a eu le temps de bouger et tout ça. Mais je vous montrerai à l'occasion. Mais voilà, la teinte, elle est vraiment couleur terracotta comme ça. C'est la teinte, je vais vous dire ça tout de suite. C'est la teinte numéro 3. C'est le Golden Medina. Donc voilà, franchement, je voulais trop ce truc. Alors oui, le prix, voilà, on va pas en parler du prix parce que voilà, c'est très cher. Mais je t'avoue que je vais pas m'en servir tous les jours parce que c'est pas un truc qui vient de chez Action. Le but, c'est pas de le finir dans un mois. Je suis pas les influenceuses qui reçoivent ça gratuitement tous les mois, tu vois. Mais je me suis dit, allez, j'ai envie de me faire plaisir, donc je vais commander. Et puis du coup, je trouvais pas les rouges à lèvres mat. Je me suis dit, je vais quand même en tester un. Vous savez, de la gamme couture, ceux-là. De toute façon, c'est les iconiques de chez Yves Saint Laurent. C'est les plus connus et les plus anciens. J'ai pris la teinte P4, c'est le chic coral. C'est une espèce de rosé qui tire beaucoup vers le corail parce que pareil, je n'ai pas trouvé de rose nude et tout. Vous connaissez mes délires avec le rose nude, les trucs comme ça. Et écoutez, celui-ci, il est pas mal. Par contre, vous savez que je suis toujours honnête et transparente avec vous. C'est pourtant je l'ai acheté moi-même. Hein. Je pourrais vous dire ouais c'est trop bien et tout, mais je l'ai mis ce matin pour être vrai avec vous. C'est vraiment le truc que tu mets juste pour faire la belle, tu vois. Genre tu sors ton truc Yves Saint Laurent dans la rue, t'en mets, tu fais genre hein, regardez j'ai du Yves Saint Laurent et tout, même si à la base tu l'achètes pas pour te la raconter. Mais honnêtement. Alors, il y a des personnes qui aiment bien ce style de rouge à lèvres. Je le porterai, hein, attention, il est magnifique et tout, la couleur. Mais par contre, il ne tient pas. C'est genre le truc qui reste 2 heures sur tes lèvres et après ça dégage. Et vous voyez là, il me reste vraiment juste le contour qui est resté parce que c'est les endroits où ça part moins. Mais ça ne tient pas. Après, normal que ça tienne pas parce que c'est les rouges à lèvres, c'est pas les mats. Il y a que les mats qui sont vraiment longue tenue. Mais là, on est sur des satinés, il me semble. Couleur satinée, confort longue durée. Longue durée... Par contre, Yves Saint Laurent, je sais que vous passerez pas par là, hein, parce que je suis une poussière. Mais franchement, les gars, quand vous dites longue durée, tenez quand même vos promesses, parce qu'on est quand même sur... moi, j'ai eu une promo dessus, mais on est quand même sur plus de 40 € le rouge à lèvres. Donc, t'as compris que quand tu nous dis longue durée, fais-nous un rouge à lèvres qui tient toute la journée, comme vous savez, les Maybelline Ink, qui eux, il faut que tu frottes le soir. Parce que le truc, si tu l'enlèves pas le soir, je vous jure, il peut rester pendant 3 jours sur tes lèvres, il ne bouge pas. Alors que c'est du Maybelline à 8 balles. Donc quand vous nous vendez des rouges à lèvres à 40 €, je sais pas, faites au moins quelque chose pour que le truc il dure, tu vois, nous prend pas pour des cons. Mais bref, je voulais vraiment en prendre un pour voilà le kiff pour moi-même de me dire j'ai un rouge à lèvres Yves Saint Laurent, c'est pas pour me la raconter ni rien d'autre, mais voilà la couleur franchement ça rend super bien. Donc comme je vous dis, c'est un rose très foncé qui est corail comme ça et le kiff. Regardez le Yves Saint Laurent qui est gravé dessus, je sais pas si on le verra. Bon, tu me diras Ginette, une fois que tu as commencé à te foutre du rouge à lèvres, au bout d'un moment on le verra plus. Par contre, ce qui est cool pour les filles qui ne le savent pas, vous achetez tout. Par contre, une fois que vous en avez plus, chez Yves Saint Laurent, vous pouvez aller sur le site. Vous avez juste les raisins qui sont vendus seuls et vous avez juste à les mettre directement dessus. Donc voilà, comme je vous dis, c'était vraiment pour me faire un kiff à moi-même. J'avais envie de me faire plaisir, même si j'ai été hyper gâtée à Noël. Mais voilà, de temps en temps, on a envie de se faire un kiff. J'ai eu avec... alors, je vais vous dire pourquoi...
Commandez plutôt sur les sites officiels quand vous voulez des grosses marques, plutôt que d'aller chez ces crevards de Sephora. Alors, il m'arrive d'acheter des trucs chez Sephora, mais c'est des crevards, c'est pas possible. Ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Moi, quand je vois déjà ce que j'ai lâché en 2024 chez Sephora entre mon GHD que j'ai payé pratiquement, bon, moi j'avais une promo dessus, mais le truc il est pratiquement à 500 balles le GHD. Donc entre ça, une crème Sol de Janeiro à 40 balles, ah non, ça c'était les enfants qui m'avaient pris aussi un coffret Sol de Janeiro. J'avais acheté quoi d'autre? Ben mes anti-cernes Tarte. J'ai quand même lâché quand même chez Sephora, tu vois, en 2024. Je pense que si on fait le cumul de tout, j'ai dû lâcher dans les 800 balles, voire un petit peu plus. Je me rapproche presque du gold, tu vois. Et pas une fois, ils m'ont donné un échantillon. Genre, pas une fois, ils m'ont donné un petit... Ah si, ils m'avaient donné, vous savez, le truc pourrave, là, que tu soulèves l'opercule comme ça, et t'as une goutte d'anti-cerne à tester. Ouais, super. Franchement, pour tout ce que j'ai lâché chez vous, vous êtes au top. Donc, quand j'ai vu que certaines nanas disaient commandez directement chez les marques parce que vous avez des cadeaux, et encore, moi, j'ai pas commandé pour... J'ai pas commandé pour commander parce que à partir de, en ce moment chez Yves Saint Laurent, à partir de 120 €, vous recevez une trousse comme ça Yves Saint Laurent. À l'intérieur, vous avez le petit format du libre. Vous avez un petit rouge à lèvres comme ça, en mini comme ça, sachant que le mini chez Sephora il coûte 25 €, 28 €, même 30 balles ou un truc comme ça, parce que ceux-là ils sont à pratiquement 50 balles. Vous avez un échantillon d'un produit de beauté. Vous avez le mini mascara. Bref, il y avait plusieurs trucs. Et moi, j'ai pas commandé pour 120 balles parce que, comme je vous dis, il y avait rien d'autre qui m'intéressait. Mais commandez vraiment chez les sites officiels parce que ils vous mettent des cadeaux, ils vous proposent des trucs qui valent vraiment le coup. Chez Dior, je sais que c'est pareil. Chez Dior, quand vous commandez pour plus de temps, de montant, ils vous proposent des échantillons que vous sélectionnez vous-même, comme là chez Yves Saint Laurent, c'est moi-même qui ai sélectionné mes échantillons. Les marques comme ça, vous avez vraiment à partir d'un certain montant, vous avez le droit à des échantillons, des trucs, des cadeaux et tout. Donc j'ai pris le libre Yves Saint Laurent comme ça, et il y avait le élixir que j'avais pris pour monsieur, mais du coup c'est mon grand qui l'a pris. Donc j'ai eu deux échantillons comme ça et ils m'ont offert ça. Donc ça c'était pas moi qui l'ai choisi, mais franchement je suis trop contente parce que c'est super beau même pour décorer, vous savez dans une chambre ou quoi, pour le poser sur une coiffeuse. Donc déjà le truc il est protégé quand tu le reçois. C'est un étui, vous savez, pour mettre votre parfum libre Yves Saint Laurent dedans pour le flacon, pour le mettre à l'intérieur. C'est en simili-cuir comme ça avec le Yves Saint Laurent doré. Après, tu peux très bien t'en servir. Par exemple, tu peux toujours le foutre, par exemple, dans ton sac à main, le truc. Tu mets ton rouge à lèvres dedans, tu mets, tu sais, 2-3 trucs et tout. Et ça fait hyper classe, tu vois. Donc Sephora, Sephora même ça ils te le donnent même pas, tu vois. Donc à un moment donné, comme je vous dis, franchement commandez sur les sites officiels quand vous pouvez, parce que vous avez quand même, genre voilà, tu vois, t'as quand même une grosse boîte, une énorme boîte avec 2 échantillons. Si tu commandes pour 120 balles, t'as quand même carrément une trousse avec encore des échantillons en plus, etc. Donc du coup, moi de temps en temps, quand j'aurai envie de me faire plaisir, c'est ce que je vais faire parce que voilà, il n'y a pas écrit pigeon ici. Après, malheureusement, quand c'est des trucs du style Tarte, Sol de Janeiro et tout, bah, t'es obligé de passer par Sephora ou Notino ou je ne sais autre quel site, parce que bah, c'est des marques où voilà, t'as pas de boutique, t'as pas de site direct, etc. Donc t'es obligé un petit peu de commander ailleurs. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je vais arrêter de blablater parce que sinon le vlog il va faire 140 ans. Donc on se retrouve dans la semaine. Je vous ai filmé aussi une recette parce qu'hier j'ai fait une espèce de tartiflette. Je vous ai pas tout filmé parce que j'ai oublié de vous filmer le début et tout, mais vous verrez, c'est super simple. Donc du coup, je vous la mettrai juste là après. Ça peut donner des idées parce que vous m'avez aussi dit c'est quand que tu refais des recettes, etc. Donc du coup, j'essaierai de filmer ça aussi de temps en temps. Donc voilà, je vous laisse là et puis de toute façon, on se retrouvera un autre jour. Je vous incrusterai ça dans le vlog parce que j'ai oublié de filmer. Oui, parce que certaines m'ont dit Céline, c'est quand que tu refais des vidéos recettes et tout. Donc tout simple. C'est un truc revisité que je fais moi avec la mandoline. En fait, j'ai pris plein de pommes de terre, l'équivalent d'au moins 1 kg. Et j'ai tout fait en tranches très fines comme ça. Donc je l'ai déjà monté, j'aurais dû vous montrer pendant, mais franchement c'est super simple. Donc j'ai fait à peu près tout ça, c'est un plat à gratin. J'ai fait à peu près tout ça de pommes de terre. Donc ça fait comme si c'était un millefeuille en fait. Je sais pas si je... Ouais, voilà. Donc en fait ça fait comme si c'était un millefeuille, hein. Vous mettez plein de couches de pommes de terre les unes sur les autres, mais par contre mettez pas des gros paquets
parce que sinon ça va pas cuire correctement. Donc je monte vraiment, je mets tranche par tranche les unes à côté des autres et puis je fais 2-3 couches. Ensuite j'ai mis un paquet de lardons, vous savez, des lardons comme ça. J'ai mis un paquet entier, j'ai salé. Ensuite, j'ai remis encore plein de couches de pommes de terre. Donc, tu le vois là, que là, tu as les lardons. Recouche de pommes de terre. Et dessus, j'ai mis un autre paquet de lardons. J'ai mis du chorizo comme ça en petits morceaux. J'ai coupé plein de tranches en petits morceaux. Oui, tu vas me dire, il y a beaucoup de poivre et de muscade. Mais c'est parce qu'après, je vais mettre la crème dessus. Et ça va se répartir partout. Donc, j'ai salé un petit peu. J'ai mis de la muscade. C'est très important parce que sinon, ça n'a pas le même goût du poivre. Ensuite, je vais verser deux petites briquettes comme ça de crème liquide pour que ça aille bien partout. Les pommes de terre, elles ne sont pas pré-cuites, hein, je préviens. C'est pour ça qu'elles sont à la mandoline très fine parce que si tu les cuis à l'avance, ça va te faire genre un chip parmentier. Là, le but, c'est d'avoir une espèce de millefeuille de pommes de terre en fait. Et il nous reste tout ça de fromage à raclette. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre un papier alu. Par contre, mettez bien un papier alu dessus parce que vu que tu vas laisser super longtemps au four, sinon, tu vas avoir tout ça qui va cramer sur le dessus. Et là, ça va pas cuire. Donc là, je vais mettre ma crème. Ensuite, je vais recouvrir de papier alu. Je vais faire plusieurs trous dans le papier pour que ça fasse, tu sais, cuisson en dessous, quoi. Et ensuite, quand je sais que c'est bientôt cuit, je retire le papier alu. Je pose toutes mes tranches de fromage à raclette dessus. Et après, je remets dans le four pour faire gratiner vraiment sur le dessus. Donc voilà, moi, au niveau du four, je mets mon four en fonction, tu sais, chaleur tournante. Et niveau température, je le mets à peu près à 220 pour que ça cuise vraiment bien. Et je vous montrerai du coup à la fin de toute façon ce que ça donne parce que entre temps, ça ne sert à rien. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi aujourd'hui. Du coup, je vous reprends vite fait pour le vlog parce que vu que... Est-ce que mon micro est bien allumé? Oui, il est allumé, pas comme il faut, mais c'est pas grave, c'est allumé. Je vous reprends vite fait parce que voilà, pour vous faire un petit bilan de ma journée vite fait, rien de fou à vous raconter. Là, il est... je suis en train de filmer avec mon téléphone, je crois qu'il est à peu près 17 h, quelque chose comme ça. Je me suis levée quand même assez tôt, j'avais mon lave-vaisselle à vider, j'avais pas mal de choses à ranger et tout ça, faire les lits, blabla et tout. Et après, je me suis posée un petit peu parce que monsieur rentre le midi, il avait une coupure. Donc je me suis posée un petit peu et là, comment te dire que j'étais, vous savez, en dessous de mon canapé, j'ai un coffre, là où je range les affaires d'hiver et ensuite les affaires d'été, etc. Et sachant que chez nous, l'hiver, il n'est pas non plus très très hard. Donc du coup, je viens de sortir les affaires d'hiver, qu'on va garder quoi, genre même pas un mois et après on va reprendre les affaires d'été. Donc du coup, ça m'a permis, bon, le bon point, c'est que ça m'a permis de faire du tri. Parce que j'ai plein de choses que je mets plus, donc que je vais vendre sur Vinted. D'ailleurs, j'ai mis pas mal de choses sur Vinted. À chaque fois que je mets sur Vinted, je brade. Franchement, je mets à des tout petits prix cassés parce que mon but, c'est vraiment juste de brader. C'est juste pour pas tout entasser à la maison. En fait, j'essaie pas de me faire de la thune ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Du coup, j'ai fait du tri. Franchement, moi, de ce que j'avais de mes affaires d'hiver, en fait, j'ai pas gardé grand chose. Là, je regarde, j'ai 2 pyjamas que j'ai sortis, un haut que je mets, vous savez, pour aller faire du sport et tout à l'extérieur quand il fait froid, genre quand je vais randonner et tout. J'ai deux sweats et trois pulls. Après, c'était surtout pour mes vestes que j'avais sorties. Je sais pas si vous vous en rappelez, l'année dernière, j'avais acheté 2 moumoutes, là, des espèces de fausses fourrures à Jennifer. Du coup, je les ai sortis parce que ces deux-là, j'adore les porter. Et il n'y a vraiment que en hiver que je peux les porter parce que dès qu'il va commencer à faire un peu plus chaud, sachant que chez nous, je sais que je vous dis oui, il fait froid, c'est l'hiver, etc. Mais il faut savoir que chez nous, en ce moment, genre l'après-midi, on a des 15 degrés à peu près. Donc, tu as compris qu'ailleurs, c'était le printemps. Mais chez nous, d'ici même pas un mois, ça va augmenter d'une dizaine de degrés. Donc après, ça va vite monter. Et comme je vous dis, voilà, nous, les affaires d'hiver, c'est vrai qu'on les garde pas longtemps. On les porte quoi? Peut-être pendant un mois dans l'année et puis c'est tout quoi. Donc du coup voilà, la dernière fois j'avais déjà fait énormément de tri dans mes pantalons, mes pulls et tout ça, j'avais vendu pas mal de trucs que je mettais plus, sachant que maintenant vu que j'ai pas mal de collaborations avec des marques de vêtements, là d'ailleurs je vais prochainement vous montrer une marque, c'est une dinguerie, je suis choquée de la qualité et c'est pas du tout parce que c'est une collab ou quoi que ce soit, vous savez que je suis toujours transparente, mais franchement
C'est une pépite. D'ailleurs, là, je porte un pantalon de chez eux. C'est une espèce de pantalon, mais en fait, c'est une marque qui fait tout pour que vous soyez à l'aise et tout. Enfin, bref, vous verrez les pépites que je vais vous montrer de chez eux. C'est une dinguerie. Alors, leurs vêtements ne sont pas donnés. Mais vous savez, moi, quel magasin ça me fait penser? Ça me fait penser à l'époque quand j'étais à Paris. J'aimais beaucoup la qualité de Gap et de, je sais pas si vous avez connu, le magasin s'appelait, c'était une marque anglaise ou américaine, je sais plus, The United of Colors ou un truc comme ça. Alors c'était cher, hein, franchement c'était cher parce que même à l'époque, il faut savoir que moi je suis de l'époque de l'euro puisque l'euro est passé quand j'étais en 6e. Donc même en euros, pourtant à l'époque c'était pas trop cher. Mais leurs jeans, c'était déjà, genre, je crois, une cinquantaine d'euros, un truc comme ça. Mais c'est des trucs que vous gardez hyper longtemps, tu vois. Et cette marque-là me fait vraiment penser à ce style de qualité. Donc, voilà, ça me fait aussi penser à Uniqlo. Très bonne qualité. Ok, c'est pas donné, mais c'est une qualité de ouf. Donc, du coup, tout ça pour vous dire que... non, je me nettoie pas le caca des yeux. C'est juste que, vous savez, j'ai le crayon... Mon crayon noir, des fois, qui migre vers l'intérieur des yeux et ça me fait des petites boules. Donc, du coup, je suis en train de m'arracher les cils. Bon, je vais arrêter mes bêtises. Du coup, je vous disais, comme je reçois pas mal de vêtements et puis même moi, voilà, nos goûts, ils évoluent avec le temps, on change de style. Selon les années, moi, je sais que je vais avoir des goûts différents, etc. Donc, ce que je fais, c'est que voilà, je revends sur Vinted parce que j'ai pas envie de stocker pour stocker. Donc j'ai fait un gros tri, j'ai mis plein de choses à vendre sur Vinted, notamment des choses pour enfants et tout. N'hésitez pas à vous abonner à mon Vinted, il est en bas en barre d'information. Parce que voilà, comme je vous dis, je me débarrasse souvent de plein de choses. Dès que je vois que c'est des choses que j'entasse et tout, je me débarrasse vraiment à petit prix parce que je vous dis, c'est pas le but de me gaver, c'est vraiment oui, j'ai payé les choses. Donc forcément, je vais pas les donner gratuitement, mais voilà, je mets vraiment les trucs à tout petit prix. Et des fois sur le bon coin, je mets aussi quand j'ai des appareils ménagers, etc. Donc du coup, voilà, j'ai mis pareil sur Vinted, parce que Vinted c'est interdit l'électroménager. Donc j'ai mis une cafetière et un air fryer sur le bon coin aussi. Sinon, bah voilà, comme je vous dis là, c'était gros tri. Je vais faire tourner, non pas aujourd'hui, il faut que j'attende demain. C'est le truc qui me gave en hiver parce qu'en hiver, on lave des trucs qui sont plus épais, donc qui mettent plus de temps à sécher malgré que j'ai le chauffage qui tourne de l'après-midi jusqu'au soir. Oui, je sais, vous allez vous dire, la meuf, elle nous dit il fait 15 degrés, mais elle a le chauffage qui tourne. Oui, à Marseille, on est frileux. Donc du coup... Je n'aime pas l'hiver à cause de ça. Le linge qui met du temps à sécher, ça m'insupporte parce que j'aime bien avoir un roulement régulier de machine. Donc du coup, je suis obligée d'attendre que ça sèche vraiment. Et quand le linge est plus épais, donc forcément, ça met plus de temps à sécher. Donc du coup, je vais attendre que la machine qui est étendue, parce que je l'ai faite que hier soir, qu'elle sèche. Et puis après, demain, je ferai tourner une autre machine. Là, j'ai mis tout ce que j'ai pris en photo, que j'ai mis à vendre sur Vinted. Je vais les remettre sous le canapé... demain je pense, ou mercredi. Non, parce que demain j'ai une vidéo à tourner, donc ça sera pas possible. Donc je vais mettre ça dans un coin, dans un sac, et puis demain, mercredi matin, je vais faire ça. Je vais retransvaser les trucs que je vends sur Vinted et qui sont les affaires d'hiver sous le canapé, les affaires d'été sous le canapé. Pareil, je vais faire du tri dans mes affaires d'été parce qu'il y a plein de t-shirts que je mets plus, il y a plein de petits hauts que je porte plus, etc. Donc pareil, je vais mettre ça sur Vinted aussi parce que là, justement, en hiver, les gens vont commencer à préparer les affaires d'été. Donc c'est là que je vais réussir à vendre tout ce qui est affaires d'été, justement, avant l'été. Donc voilà, je suis dans le rangement continuel et j'aimerais aussi d'ailleurs, il faut que je regarde parce que en fait vous voyez le petit meuble en tissu que j'ai ici. Donc il est assez haut, hein. Là on est à peu près à 1,20 m je pense. Donc il a 5 tiroirs en tout. Donc 3 petits tiroirs comme ça et en bas c'est des plus grands tiroirs comme ça. En fait ce meuble là, vous allez vous demander à chaque fois mais qu'est-ce qu'elle fout avec ça dans son salon? C'est parce qu'en fait c'est tout mon matériel pour les ongles. Là à l'intérieur j'ai tous mes trucs pour les ongles, mes machines, mes vernis, mes bacs à gel. J'ai mon aspirateur pour les ongles, bref j'ai plusieurs machines vous savez pour sécher en UV. J'ai tout mon matos pour les ongles. Sauf que il commence à se casser la gueule parce qu'il y a tellement de poids que en fait vous savez c'est les bacs en tissu avec les barres en fer. J'ai des barres en fer qui se sont pétées donc il va falloir que je trouve quelque chose de tu sais plus costaud en fait. Mais j'arrive pas à trouver quelque chose qui aille vraiment à cet endroit là en fait, quelque chose qui soit pas trop gros. Donc il faut que je vois pour ça. L'autre jour j'étais aussi en train de réfléchir pour changer ma table haute parce que comme je vous ai dit j'ai vraiment que très très peu de place ici. Et le souci c'est que regardez. Ça,
c'est tout ce que... Vous allez vous dire, non mais la nana, elle est bordélique. Non, non, je vous rassure, c'est rangé. C'est parce que tout ça, en fait, c'est les collabs que je reçois. Donc, il y en a... Alors, attendez. Il y en a là, c'est la première façade. Il y en a là-bas derrière. Et tout ça derrière, c'est que des cartons encore. Donc, tout ça, en fait, c'est que mes collaborations. Et du coup, il faut que je range tout. Sauf que je n'ai pas d'endroit ailleurs qu'ici pour tout ranger. C'est pour ça que ça serait cool quand même qu'on trouve un appartement comme on veut, tu vois, un jour. Parce que franchement, c'est insupportable. Et du coup, donc tu peux voir que ici, c'est notre table à manger. Sauf que je te laisse voir la gueule de la table à manger. Donc du coup, en ce moment, ce qu'on fait, c'est que comme on n'a pas la place, j'ai les enfants qui mangent les deux à table, mais vraiment sur le coin. Et moi et monsieur, on mange sur la table basse. Et franchement, voilà, quoi, ça me gonfle. Donc il faut que j'essaye de vider un peu, de réorganiser et tout. Parce que tant que j'ai pas fait les vidéos, en fait, tout ce qui est tassé là, c'est toutes les vidéos que je n'ai pas faites. C'est-à-dire que c'est les collabs que j'ai reçus. J'ai pas encore eu le temps de tourner les vidéos ou c'est pas encore le moment. Donc du coup, il va falloir que j'essaye de voir pour dégager tout ça quand même. Pour faire du tri et dégager un petit peu ce que je peux dégager. Et voilà, mais bon, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Donc j'essaye de faire au mieux. Et puis voilà, petit débrief de la journée, c'est tout. Comme je vous dis, tri, tri, tri. Là, je vais continuer à refaire encore du tri. Je vais essayer quand même de trier un petit peu de ce côté-là demain matin. Parce que demain après-midi, j'ai une vidéo à tourner. Et mercredi, il faudra que j'essaye donc de transvaser les affaires d'été sous le canapé. Je me gratte pas les fesses, hein, je me gratte le bas du dos. Tu te calmes, Ginette. Et ensuite, mercredi après-midi, j'ai pas de vidéo à faire. Mais le soir, on va sûrement se faire un resto avec monsieur. Donc voilà, je vais pas m'attarder le soir à devoir faire des choses et tout. Donc du coup, voilà. Et demain, comme je vous avais dit, de toute façon, vous verrez le vlog que après. Mais mardi, c'était une vidéo déco-chine que je devais vous faire. Et puis après, non, jeudi ou vendredi, je sais plus quelle vidéo, de toute façon, vous verrez. Donc, du coup, voilà, je vais couper la vidéo là parce que ça sert à rien que je parle pour parler. Donc, voilà le petit bilan de ma journée. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour le vlog, hein, vous avez compris. On est jeudi, ouais, c'est ça, on est jeudi. J'ai un petit peu abusé sur la lumière, je suis toute blanche, on dirait un cadavre. Sans vouloir faire mauvais jeu de mots. Que vous dire je voulais vous reprendre entre temps, mais j'ai complètement zappé. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Mais hier, je suis allée faire un tour à Sephora. J'avais des colis Vinted à déposer. Du coup, je suis passée vite fait à Sephora parce que premier jour de solde. Tu sais que tout le monde se jette sur les trucs super intéressants. Je suis allée... va pas mourir. Je suis allée à Sephora faire un tour vite fait parce que comme je vous dis, je sais qu'il y a des bons plans les premiers jours sur le make-up et tout, mais ça part super vite. Donc du coup, j'ai fait un petit tour. J'ai poussé mon petit coup de gueule sur Instagram, même si franchement, ils en ont rien à foutre de moi, ils ont même pas ouvert mon message parce que je suis pas genre là, tu vois, genre des millions et des millions et des millions d'abonnés où ils se diraient merde, la meuf elle peut nous afficher, donc on va se détendre. Mais franchement, ça m'a... Alors, je vous dis honnêtement, hein, je continue à aller faire un tour à Sephora et si je trouve des trucs intéressants, j'achèterai quand même, tu vois. Mais en fait, ça me dégoûte parce que vous achetez pour un certain montant quand même et au final, vous avez que dalle. Je vous avais montré, vous verrez. Vous savez, chez, comment ça s'appelle, Yves Saint Laurent, j'ai commandé 2 trucs. J'ai eu plein de cadeaux, tu vois, genre dont la grosse boîte en cuir avec le truc, le logo Yves Saint Laurent dessus et tout ça. Sachant que j'en ai eu pour 70 €. Là hier j'en ai eu pour pas mal, tu vois, chez Sephora et rien, même pas un échantillon, tu sais, genre un échantillon de parfum, une crème, un truc, rien du tout, nada, cochi, wellou, ils te prennent juste ta thune et en gros c'est casse-toi. Bref, donc du coup j'ai pris quelques petits trucs. Même si j'avoue que niveau make-up et tout, alors oui, il y a des choses intéressantes, mais moi j'en ai déjà tellement que il faut vraiment que je trouve style mon anti-cerne Tarte, le mascara Too Faced ou des trucs, tu vois, qui valent vraiment le coup. Je me dis bon, j'achète quand même. J'ai pris un pinceau teint comme ça. C'est la marque Sephora, mais vous avez plusieurs gammes, donc c'est le numéro 3. Ils vous mettent que c'est le pinceau poudre, mais moi perso je l'ai pris pour mettre mon bronzer parce qu'il est assez fluffy. Donc franchement il est super bien. J'aurais bien aimé qu'ils en mettent d'autres comme ça en promo. Faudrait que je regarde dans d'autres Sephora. Mais celui où je suis allée hier, donc il y avait celui-ci, le numéro 3, qui passait à 7 € et des poussières au lieu de 15 balles. Donc oui, ça fait quand même une certaine somme, 7 balles pour un pinceau. Mais franchement la qualité... elle est vraiment super bien, tu vois, ils sont super fluffy et tout. Donc c'est un pinceau à poudre à la base, donc c'est pour venir te poudrer tout simplement. Mais moi, comme je vous dis, je l'ai pris plus pour
pour mettre mon bronzer parce que voilà, quand c'est fluffy, je trouve que ça met beaucoup moins de matière et tu peux plus travailler. Tu peux aussi t'en servir pour le blush. Franchement, il est pas mal du tout. Donc voilà, j'ai pris ça pour moi. J'ai pris des patchs comme ça pour les yeux. Je voulais les tester. Ils étaient en promo, ils passaient à moins 50%, ils passaient à 2 € et des poussières. Masque hydratant à l'aloe vera, 93% d'ingrédients naturels, bref, à la vitamine E. Donc c'est cela comme ça. Ensuite, je me suis pris un sérum The Ordinary. C'est une marque, je sais pas si vous connaissez, qui est très bien niveau skincare et tout. Ils ont vraiment des trucs pas mal à petit prix et la compo et tout ça, franchement, c'est pas mal du tout. Donc j'ai pris parce que j'ai déjà le... Comment ça s'appelle? J'ai déjà le toner... j'ai un trou de mémoire. À l'acide salicylique, je crois. Et là, j'ai pris le... Comment ça s'appelle? La fille, elle sait même plus ce qu'elle vous raconte. J'ai pris le sérum pour les peaux grasses. Donc, si vous avez une peau mixte à grasse, vous avez celui-ci. C'est le sérum au niacinamide et au zinc. Donc, c'est sous forme de sérum avec une pipette en verre qui se présente comme ça. Donc, le format, il est quand même pas mal. On est sur un 30 ml. Donc, ça se présente comme ça, tout simplement. Et celui-ci, si vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez vraiment vous en servir tous les jours. C'est pour usage quotidien. Donc, franchement, il est pas mal du tout. Il est à 7 € et des poussières. Il n'était pas du tout en solde, hein. C'est son prix normal. C'est pour ça que je vous dis chez... la marque The Ordinary, vous avez vraiment des trucs pas mal et ça reste, je trouve, super accessible au niveau des prix. J'ai pris un coffret que je cherchais pour monsieur pendant les périodes de Noël et en fait celui que je voulais, donc précisément celui-ci, chez Sephora et tout, il était en rupture de stock et comme on n'a pas de boutique Cartier ici, du coup je me suis dit bon, j'attendrai et là j'ai vu que du coup il l'avait remis là pour les soldes. Il était soldé et voilà, que vous dire de plus. À l'intérieur, donc c'est le coffret Pacha, c'est ça, Pacha, donc Cartier, édition noire. Et donc à l'intérieur, vous avez le... Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est le gros format en fait, parce que souvent dans les coffrets, on vous met les petits formats. Là, non, c'est le gros comme ça. Donc, casse pas tout, sinon je vais me faire taper dessus. Donc c'est celui-ci. Vous avez aussi la version rouge, c'est la version sport je crois, mais j'ai pas trop aimé parce que ça fait, bon chacun ses goûts, hein, ça fait hyper boisé mais l'odeur qui te tabasse le nez quoi, donc voilà. Donc c'est celui-ci, le flacon il est super sympa avec le petit truc bleu comme ça en haut, en 100 ml. À l'intérieur vous avez le petit format comme ça aussi, vous savez, à emporter. C'est un combien ça? C'est un 30? Non. C'est combien ce truc? 10 ml. Donc c'est un pchit comme ça. Et vous avez la crème. Je crois que c'est une crème pour le corps. Non, c'est un gel douche. C'est un gel douche, c'est pas une crème. Comme ça. J'aime trop les trucs comme ça. Vous savez, on dirait les tubes de gouache à l'ancienne. Donc voilà pour mes achats. Bref, tu auras compris que j'ai lâché de la thune chez Sephora qui ne m'ont même pas filé ne serait-ce qu'un échantillon. Donc ils nous prennent vraiment pour des cons. Ce qui m'énerve en fait, c'est qu'à chaque fois je me dis ouais, c'est des voleurs donc je vais plus acheter chez eux. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous avez des trucs en promo ou des fois quand vous avez la carte Sephora... vous avez accès à des trucs, franchement ça vaut le coup, tu vois, parce que tu as des boutiques où, comme par exemple Yves Saint Laurent, tu peux commander direct sur le site. Dior c'est pareil, Chanel aussi, quand tu veux t'offrir des trucs qui ont un petit peu de valeur de temps en temps. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est genre Tarte, si t'achètes du Rare Beauty, du Charlotte Tilbury, etc., t'es obligé de passer par Sephora, donc voilà quoi. Bref. Sinon aujourd'hui, donc pareil, on est ressorti parce que du coup hier soir, je sais plus si j'ai filmé, si je crois que j'ai filmé, je vous mettrai une petite incrustation. On est parti manger sur le Vieux-Port à un resto où j'avais déjà mangé un truc style tunisien, je crois que c'est tunisien, qui font couscous, des tagines et tout ça. On est sorti un petit peu se boire un verre et tout parce que du coup ce matin, enfin aujourd'hui monsieur ne travaillait pas. Et puis du coup l'après-midi on est parti faire un tour parce que vous allez vous dire encore, elle se fout de la gueule du monde celle-là avec tous les sacs à main qu'elle a déjà. Alors moi je suis une relou parce que bon ok, je me trouve pas d'excuses, c'est que il y en a, c'est les chaussures, il y en a, c'est les bijoux, il y en a qui aiment le maquillage de ouf, il y en a qui aiment comme je vous dis, les bijoux, à sortir les trucs avec tel ou tel truc.
Pardon. Moi, c'est les sacs à main. J'aime bien que ce soit assorti avec ma tenue. À l'époque, j'avais un petit sac à main, donc j'en ai pas mal. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'étais en train de dire à un monsieur, en l'espace de 6 mois, tu m'as acheté, je crois, 4 sacs à main, parce que j'ai eu 2 tote bags. Un Guess qu'on avait acheté quand on était parti à Dubaï. J'ai eu celui que j'ai eu à Noël. J'en ai eu un autre il y a pas très longtemps, quand c'était les Black Friday, parce qu'il y avait vraiment une promo dessus qui valait le coup de ouf. Et j'ai eu, je sais plus. Ouais, avec celui-là, ça fait 4. Et du coup, comme je vous dis, le seul truc qui me manquait, c'est qu'à l'époque, j'avais un petit sac, vous savez, en bandoulière. Tu vas y arriver, Ginette. Vous savez, qui soit à peu près de cette taille-là et qui soit quand même assez large pour pouvoir, des fois, quand je sors, si je fais des courses ou des choses comme ça, c'est vrai que des fois c'est chiant parce que les tote bags, ça se porte, tu vois, au bras. Et c'est vrai que des fois ça me gêne, ou même quand je veux filmer dans les magasins et tout, ça me gêne un peu. Du coup, je préfère avoir un sac parce que des fois je trimballe le gros sac alors que dedans j'ai juste mon porte-monnaie, un paquet de mouchoirs, ma cigarette électronique et basta, tu vois. Donc du coup, je voulais un sac à porter en bandoulière, et celui que j'avais, le Guess que j'avais, c'était ma cousine qui me l'avait offert. Je crois que ça fait plus de 10 ans. Donc l'année dernière, ouais, je crois que c'était l'année dernière, je l'ai jeté parce que le truc il partait en cacahuète complet, il était en lambeaux. Et du coup, j'en ai un que j'ai acheté d'ailleurs la même marque que celui-là que j'ai acheté sur Vinted l'autre jour. Donc j'en avais pris un couleur camel comme ça parce que des fois j'aime bien porter cette couleur-là. Donc lui je l'avais acheté sur Vinted, la nana me l'a vendu je crois une 20aine d'euros, un truc comme ça, sachant qu'à l'époque il fait à peu près une 100aine d'euros en magasin. C'est la marque Chabran. Si vous n'êtes pas du sud, je ne pense pas que vous connaissiez. C'est une marque de super qualité. En fait, c'est une marque marseillaise, le créateur est marseillais, et c'est tout en cuir et tout ça. Donc franchement, la qualité, je pense que vous le voyez, hein. De toute façon, c'est équivalent aux grosses marques et tout. Donc j'avais pris celui-ci sur Vinted, et là avec les soldes, je me suis dit autant en prendre un, parce que oui, je peux en trouver un sur Vinted à 20-30 euros, c'est bon, je suis d'accord. Mais je me suis dit je vais m'en acheter un pour en avoir un en noir à porter avec tout. Et on est parti au printemps, on n'a rien trouvé de spécial, et du coup on est retourné aux Galeries Lafayette parce que moi j'y suis allée hier, mais du coup je me suis pas arrêtée sur cette marque là. J'avais regardé tout ce qui était Guess, Calvin Klein, Karl Lagerfeld et tout. Il y avait rien qui m'a, enfin il y a des trucs, si tu vas acheter pour acheter, il y en a, mais il y avait rien qui me tapait à l'œil, tu vois. Et du coup monsieur a repéré celui-là. C'est la même marque, donc c'est la marque Chabran. Pour celles qui ne connaissent pas, franchement, si vous voulez vous acheter de la très bonne maroquinerie à prix pas ouf, et encore sur Vinted, vous pouvez, comme je vous dis, hein, celui-là, il est pratiquement neuf. Je l'ai payé 20 balles sur Vinted. Vous pouvez vraiment trouver des trucs à très bon prix. Pour celles qui ne savent pas comment ça s'écrit, la marque, je vous l'écrirai là pendant le montage. Jetez un coup d'œil parce que leur sac à main et tout, franchement, je vous dis, c'est une qualité de ouf. Donc j'ai choisi celui-ci. C'est monsieur qui me l'a offert, mais j'ai choisi celui-là. Donc ce que j'ai kiffé, c'est que voilà, tu vois, il se porte comme ça, il est réglable ici, mais tu peux aussi enlever la lanière ou même la garder, hein, et le porter juste comme ça. Tu sais, ça fait style mini cartable, ça fait vintage et tout. Je kiffe trop les trucs comme ça. Et il me fait penser à une gamme de chez Hermès qui a pratiquement le même sac. Donc là, c'est un truc qui s'ouvre comme ça, tout simplement. Et à l'intérieur, il est quand même assez grand. Vous voyez, par rapport à ma main, la taille, la hauteur et la largeur, voilà, c'était vraiment ce que je voulais. Donc on a une poche ici devant, on en a une autre là, j'en ai une deuxième ici, et là on a encore une petite pochette derrière pour je sais, ranger une carte ou un truc comme ça. Et voilà, du coup j'ai flashé sur celui-là. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait le reste des magasins, tout ce qui est Zara, blabla et tout, mais franchement, il n'y avait rien qui nous plaisait. Et on a déjà tout, donc franchement, si c'est acheter pour acheter. Et celui-là, il valait le coup parce que à la base, je sais pas si le prix de base est écrit, il était en solde. À la base, il était à 90 euros et il y avait 26 euros de remise, donc 62 euros. Franchement, ça vaut grave le coup. Pour les personnes qui savent pas où acheter de la maroquinerie, ou des fois ça vaut le coup avec les promos et tout, faites la carte Prime
Printemps et Galerie Lafayette si vous les avez près de chez vous. Après, vous pouvez aussi commander sur Internet. Mais ils ont très souvent des ventes privées en dehors des soldes et tout ça. Là, c'était soldé. Mais même en dehors des soldes et tout ça, vous avez souvent des ventes privées où si vous êtes client, que vous avez la carte, vous pouvez acheter les trucs en solde quand il y a les offres sur l'année, quoi. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, on est passé à Pull&Bear. Monsieur s'est pris une petite chemise bien sympathique, hein, pour l'été, le printemps même, parce que il faut savoir que nous là c'est l'hiver et il fait genre c'était quand avant-hier ou je sais plus quand, monsieur m'a dit, avait écrit 19 degrés sur le truc de la température, donc t'as compris quoi. Elle est comme ça, vous savez, style effet un petit peu zébré, je sais pas comment vous dire, ouais c'est style effet un peu zébré comme ça, super légère et tout. La matière, je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé, je vais vous dire ça, même si vous vous en tapez les cacahuètes, mais c'est pas grave. En 100% viscose, ok. Franchement, la qualité, elle est ouf. Et en fait, il s'est pris un pantalon la dernière fois. Vous savez, les pantalons qui sont fluides et tout ça en noir. Il s'est pris aussi un autre pantalon mango en couleur, vous savez, beige. Et avec ça, ça irait super bien. Donc voilà. Et elle était en promo. Elle était à 30 € à la base et là elle est passée à 15,99 €. Donc voilà à Pull&Bear. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? J'ai reçu un nouveau masque, mais ça je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais je vous le montre vite fait parce que je l'ai reçu. De la marque Current Body, vous savez, je vous ai déjà montré un masque à LED qui vient de chez eux. Je vous ai déjà montré aussi un appareil. D'ailleurs, il va falloir que je prenne le temps de vous faire une vidéo sur ça, mais je pense que ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo pas consacrée que à Current Body, mais je vous ferai une vidéo où je vous montre les appareils dont je me sers pour le visage, tout ce qui est infrarouge et tout ça. Donc là, j'ai reçu le nouveau masque parce que l'ancien, je l'ai. Et en fait, ils ont fait une nouvelle version qui a été étudiée, je crois, pendant plus de 4 ans, un truc comme ça. Donc, ils ont mis beaucoup de temps à le faire parce que chez eux, tout est breveté, tout est contrôlé par des experts, des machins en laboratoire, si, ça et tout. C'est d'où le prix de leur masque. De toute façon, ils sont même encore mieux que les traitements que vous pouvez avoir en institut. Donc, ça a un sacré coût. Moi, pour être honnête avec vous, vous savez que je vous dis toujours les choses telles qu'elles sont, hein. Sincèrement, moi je les reçois pour vous les montrer, mais sincèrement je pense que on me l'enverrait pas. C'est le style de truc que je suis capable d'acheter et de payer en plusieurs fois, parce qu'il faut savoir que vous pouvez évidemment payer en plusieurs fois. Mais pour les nanas qui vont, alors moi c'est pas mon cas parce que j'ai pas le temps d'aller en institut machin et tout. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont par exemple en institut une fois par mois, c'est leur rituel pour prendre un peu soin d'elles et tout. Et du coup, elles se font des styles de soins comme ça. Tu peux retrouver des trucs traitement LED pour les rides et tout ça. Et quand vous voyez que la séance en général, elle est à peu près entre 100 et 150 € dans les instituts, dis-toi qu'en même pas, ouais, allez, 4 mois, en 4 mois, tu peux te payer ton masque et il est à toi à vie. Le truc, il est garanti, machin. Il ne tombera jamais en panne à part si t'as une grosse poisse de ouf. Mais franchement, c'est vraiment une dinguerie, leurs produits. Là, quand vous recevez le nouveau, en fait, vous avez ici une enveloppe à l'intérieur avec une petite carte. De toute façon, je vous montrerai dans la vidéo, je vous en parlerai. Vous prenez votre smartphone, en fait, vous posez le smartphone contre la carte et ça va vous sortir tous les brevets qui ont été faits sur l'appareil, les radiofréquences qui sont à l'intérieur au niveau du pourcentage, tout ce qui a été fait comme recherche dessus, quand est-ce que le masque a été conçu, blablabla, etc. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Bref, c'est juste pour vous montrer vite fait parce que en fait, l'ancienne version était très bien, franchement il était très bien, mais par contre il tenait moins sur le visage. Alors pour les personnes qui ont une tête normale ça va, mais moi par exemple qui ai une toute petite tête, le truc il glissait à chaque fois, j'avais beau le serrer correctement derrière et tout, il glissait, et c'est vrai que il s'adaptait pas comme celui-ci, vous voyez, celui-là tu peux vraiment le plier en deux le truc. Ils ont retravaillé sur ça aussi, le fait que celui-ci il est vraiment flexible et il va venir vraiment épouser la forme du visage, alors que l'autre, même s'il est très bien, on voit que c'est une génération avant celui-là, tu vois, il reste quand même assez rigide sur certains endroits, etc. Même s'il est très bien, comme je vous dis, si vous pouvez pas vous payer celui-ci, franchement l'autre il est très bien aussi. Ils ont revu aussi donc les accroches derrière pour que ça se mette mieux et tout, et ils ont rajouté ça en fait dessus.
Parce qu'avant, l'autre s'arrêtait vraiment, vous savez, ici. Donc là, ils ont rajouté le menton aussi pour que tout ça soit pris dans le masque et que ça traite vraiment une plus grosse zone. Donc vous avez aussi le traitement là en bas. Ils ont revu aussi vous savez, le truc pour le nez, parce que sur l'autre, apparemment, il y avait des personnes qui trouvaient ça désagréable parce que ça se mettait pas bien sur le nez. Bref, donc de toute façon, voilà, quand vous l'allumez, ça se met comme ça. Bref, je vous montrerai de toute façon. Là, c'était juste pour vous montrer vite fait. Et je testerai aussi ça parce que je les avais déjà vus sur le site, mais ils m'en ont envoyé. C'est des masques, vous savez, c'est pas des hydrogels. Il faudrait que je regarde. C'est des masques coréens, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ils sont en deux parties, mais vous savez, c'est les masques. Si, c'est ça. C'est des masques hydrogel. C'est, vous savez, les transparents là qui se mettent directement sur le visage. Donc ils m'en ont envoyé 5 comme ça, hyper hydratant, machin, blabla et tout. Bref, je testerai aussi. Je vous dirai ce qu'il en est. Les masques comme ça, ils sont vendus. Je crois 9 € et des poussières sur leur site. Alors vous allez vous dire oui, c'est cher pour un masque, mais allez voir le prix des masques hydrogel. Vous savez, tout ce qui est Dr Jart et tout ça, ils sont à entre 15 et 20 € je crois le masque hydrogel. Donc franchement, je trouve que Curel Body se gaffe pas trop sur ça. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'était comme je vous dis, alors attention parce que vous veniez pas, enfin, n'allez pas penser que je vous fais ces vidéos-là juste pour vous dire, ouais, regardez, en gros, je vous montre soit que mes achats ou soit je vous engraine à acheter. J'incite personne à acheter quoi que ce soit, c'est juste que je vous montre, parce que je sais que certaines aiment bien que je montre, voilà, quand je fais des achats ou que je reçois des choses. C'est des trucs que je peux pas vous montrer dans d'autres vidéos. Il y a que les vlogs pour montrer ça, parce que pendant un haul action, je vais pas vous dire, ouais, aujourd'hui, j'ai reçu ci, j'ai acheté ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que sinon, c'est plus un haul action, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et puis du coup, on se retrouvera, je sais pas quel jour. Donc je vous dis à bientôt.
Donc du coup, je vous montre, je vous ai mis la petite vidéo du unboxing. Donc là, c'est l'appareil complet, il est tout en un. Vous pouvez faire aspirateur, vous avez les embouts, vous avez le mini aspirateur pour les canapés, tout ce qui est lit, etc. Donc vous voyez que je m'en sers, c'est mon aspirateur chouchou, ça y est. Donc il fait laveur style Tineco, c'est un petit peu la même chose, mais je dirais même en mieux. Vous avez là le bras pour le sol comme ça, tout simple. Vous avez ça, donc c'est un socle parce que vous avez un socle ici qui sert à accrocher. Alors attendez, je vais allumer mon autre lumière. Donc là, vous avez deux socles. En fait, là, j'ai mis un petit peu n'importe comment. Vous avez un socle ici à l'avant et un socle que vous rajoutez là derrière. Tout est compris dans le carton. Donc là, comme je vous ai dit, c'est pour pouvoir y accrocher des accessoires. Vous avez le petit bras comme ça, donc ça c'est pour tout ce qui est canapé, tapis, textile, pour passer sur les matelas, etc. C'est fait exprès. Tu peux venir ici démonter ton, comment dire, ton rouleau pour le nettoyer. Ensuite, donc là, tu vois, tu as une plateforme pour venir accrocher tous tes trucs. Là, tu as la petite brossette comme ça pour faire tout ce qui est petits coins, etc. Ensuite, bon, je les pose juste comme ça. De toute façon, je vais tout vous montrer. Vous avez l'embout suceur comme ça. Donc, tout simplement, vous savez, avec le caoutchouc, etc. Donc, ça se démonte aussi. Ah, il y a des cheveux qui dépassent ici. J'ai mal nettoyé. Donc ça, c'est l'appareil nettoyeur. Vous pouvez le démonter, il est à double rouleau. Vous avez un rouleau ici, donc en dessous. Là, vous venez ouvrir et le réservoir à eau se trouve ici. Donc là, tu remplis ton réservoir à eau tout simplement. Tu mets un petit peu de produit, tu refermes. Là, c'est le réservoir à eau sale. Donc, vous verrez qu'ici, je m'en suis servi juste là avant. Donc là, c'est le réservoir à eau sale. Ici, vous avez un filtre qui va venir filtrer toutes les saletés, etc. Ici, tu viens ouvrir. Donc, tu appuies ici et tu ouvres. Tu as le filtre. Et tout ça, tu le nettoies après chaque lavage. Tu retires tout ça et tu viens tout nettoyer. Tu passes un coup à l'intérieur ici aussi parce que tu verras que tu as des dépôts. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est le récupérateur à eau sale. Et contrairement à tous les autres appareils comme ça, le réservoir n'est pas ici derrière. Il est vraiment là-dessus. Du coup, ça vous permet de pouvoir allonger le bras vraiment au sol quand vous voulez passer sous des meubles, etc. Et là, comme je vous ai dit, le réservoir, il est ici. Donc, tu peux le déclipser tout simplement. En tirant là-dessus, tu viens le déclipser. Là en dessous, tu as donc un rouleau à l'avant, un rouleau à l'arrière. Ici, en tirant les petites poignées, tu vas pouvoir défaire tes rouleaux pour les nettoyer, etc. Et une fois que tout ça est fait, avec une seule main, c'est un peu compliqué. Hop, tu vois, tu viens reclipser ton réservoir. Donc là, je t'ai dit, c'est le réservoir sale. Et donc ça, c'est le tout en un. C'est celui-ci le plus important. Là, tu as la batterie que tu es venu clipser dessus avant. Et là, en fait, le bras, il s'arrête ici. Donc là, tu as le bouton pour retirer que cette partie-là, puisque cette partie-là, c'est elle la plus importante qui va te servir sur tous les autres bras. Donc ne fais pas attention, oui, je suis en claquette chaussettes, on est à la maison, on s'en fout. Donc là, je vais... Alors attendez, je vous pose. Donc là, tu vois, en appuyant sur ce bouton, j'ai retiré le haut de l'aspirateur. Et en fait, c'est celui-ci que tu vas venir clipser sur les autres. Donc hop, on va le mettre par exemple, alors avec une seule main, comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué. Donc je vous pose 2 petites secondes. Voilà, donc là je l'ai clipsé sur le bras aspirateur, donc pour faire en fonction aspirateur. Là, cette partie-là, c'est pour faire le laveur. Vous avez donc, comme je vous ai dit, les petits accessoires. Tu as la brosse en silicone comme ça pour venir nettoyer. Tu as ici le petit, tu sais, les petits zigouigouis. Donc, tu ouvres ici et bref, tu as, tu sais, les petits trucs pour, voilà, venir enlever les cheveux sur la brosse, etc. Moi, j'ai tout mis en vrac comme ça parce que j'attendais de vous montrer pour vraiment ranger. Et je vais vous montrer ça. Donc, tu as ton aspirateur qui se présente comme ceci. Donc là, on l'a mis en fonction aspirateur. Pour l'allumage, c'est ici.
Donc là, tu as le bouton d'allumage. Ici, c'est pour sélectionner ton programme. Et ici, en fait, tu vas pouvoir appuyer quand tu es sur la tête du laveur là-bas. Tu as une petite buse qui va venir te lâcher de l'eau. Si par exemple, tu as une tache par terre et que tu veux absolument frotter là, en fait, en appuyant ici, tu as un pulvérisateur qui va pulvériser de l'eau comme ça sur ta tache qui est devant. Et du coup, tu viens frotter avec. Ensuite, ici, tu as le bouton d'auto-nettoyage, je te montre après. Et pour changer la langue, parce que vous pouvez le mettre en français, etc., il faut appuyer ici plusieurs fois jusqu'à trouver la langue que vous voulez. Donc là, je vais vous montrer, désolé pour le bruit, hein, je suis obligée. Donc là, tu appuies pour allumer. Donc là, on est en fonction auto. Donc tu verras ici, ça t'affiche ta batterie. Là, on est en fonction sol dur. Et là, c'est la fonction pour les tapis. Donc là, on va le mettre fonction pour le sol. Tu as une lumière ici pour voir les poussières, etc. par terre. Au niveau du bruit, vous voyez, et encore dans le micro, ça amplifie. Mais honnêtement, il ne fait pas beaucoup de bruit. Faites pas attention parce que j'ai plein de bazar que j'ai pas eu le temps de ranger. Donc là, vous voyez, il est en fonction aspirateur. Donc, il va venir tout simplement aspirer. Là, c'est le niveau de batterie, tout simplement. Donc, tu as la vue sur ta batterie comme ça. Donc là, je l'ai éteint. Je vais venir retirer ici. Alors, pour retirer ça, c'est tout simple. Quand la tasse est pleine, vous voyez que là, par exemple, elle est pleine. Je vais devoir la vider après. Vous venez tout simplement appuyer ici sur le bouton noir. Ça vous décroche tout. Vous voyez, j'ai les cheveux, j'ai tout qui est dedans. Ça vous décroche tout. Vous nettoyez. Et une fois que c'est fait, hop, tu remets ça là. Et tu viens reclipser tout simplement. Donc je vais retirer le bras de l'aspirateur. Donc voilà, quand vous le mettez en mode aspirateur, ce que ça donne. Donc je vais retirer le bras de l'aspirateur, comme ça je vous explique pour le laveur cette fois. Donc je vous reprends, voilà comme il se présente quand tu le mets en mode laveur. Donc il est comme ceci. Là par contre, pendant que tu es en mode laveur, tu as cette partie-là qui est dessus, mais qui, elle, ne va pas tourner, puisque tu l'as mis en mode nettoyeur laveur. Donc en fait, tout ce qui va être récupéré, tu vois, tu as l'eau sale qui va aller ici et tu as tout ce qui est cheveux, etc. qui va venir se stocker ici. Ça se retire, tout se nettoie, etc. Il n'y a pas de souci pour cette partie-là. Vous pouvez, quand vous enlevez la tasse qui est ici, vous pouvez vraiment nettoyer tout ce qui est à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, là, vous avez le réservoir. Tu mets ton eau et ton produit là-dedans. Ensuite, tu refermes bien. Et là, hop, on va venir basculer. Donc là, on va appuyer. Donc là, on est en mode automatique. Donc là, vous voyez, le sol, il est mouillé. Donc ça nettoie. Et comme je vous ai dit, vous avez un rouleau à l'arrière. Donc on le voit, il est en train de tourner. Et un rouleau à l'avant. Et ça, c'est top, je trouve, parce que ça nettoie beaucoup mieux que quand vous avez un seul rouleau. Donc là, on voit bien de toute façon que le sol est mouillé. Je trouve qu'il ne fait pas énormément de bruit. Comme je vous dis, en vidéo, ça amplifie le bruit. Mais sincèrement, il fait vraiment très très peu de bruit par rapport à des aspirateurs que j'ai pu avoir. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez pchiter de l'eau, regardez. Voilà, il y a de l'eau qui sort ici en appuyant sur cette touche-là. Et là, hop, vous venez passer là où vous avez mis l'eau au cas où s'il y a une tache par terre, quelque chose qui ne veut pas partir. Donc ça vous permet de mettre un petit peu plus d'eau en fait. Donc là, vous avez un réglage, c'est pareil. On est en mode auto. Là, tu as le mode nettoyage tout simple. Donc c'est un nettoyage de sol, mais tu sais, assez doux. Si ton sol est complètement propre. Et là, tu as le mode nettoyage de tapis, donc qui est beaucoup plus rapide. Donc voilà. Et quand tu le mets comme ceci, tu
Tu vois, il va automatiquement détecter que tu t'es arrêté. Mais par contre, bloquez-le bien. Il faut vraiment bien faire le clap pour que ça détecte que vous vous êtes bien arrêté pour qu'il s'arrête de tourner tout simplement. Donc, je vous montre comment il est. Ça sera pas à l'endroit pour vous sur YouTube puisque ça va être un peu penché. Mais voilà comme il se présente. Comme je vous ai dit, là vous avez le manche, donc le manche se détache du pied pour venir les mettre sur le socle. Ça c'est pour accrocher des accessoires, parce que je vais pas m'amuser à tout vous montrer un par un. Vous avez le petit embout brossette, vous avez l'embout comme ça. Tu as ceci. Ça, c'est spécial pour passer, comme je t'ai dit, sur les canapés, sur les lits, etc. pour venir vraiment aspirer, tu sais, la petite poussière, les acariens, etc. Donc, celui-ci, il est vraiment, tu verras qu'il est petit, hein, ça fait la taille de ma main. Il est vraiment spécifique, vraiment pour faire tout ce qui est tapis, tout ce qui est matelas, tout ce qui est canapé, quand vous avez des animaux, ou même, de toute façon, il faut enlever la poussière. Donc, celui-ci, il est vraiment fait pour ça. Vous avez aussi le flacon de produit qui est avec, je vais vous le montrer, je sais pas où je l'ai rangé. Ah si, il est là, donc non, c'est pas celui-ci, parce que j'ai rangé, ça y est, j'ai fait mes petits rangements, vous savez, de produits ménagers. Donc vous avez ce produit-là avec, franchement, il sent super bon, ça sent, vous savez, tout ce qui est soupline et tout ça, ce produit-là, c'est une pépite. Donc on va revenir, là j'ai branché, donc là c'est provisoire, je l'ai mis ici juste pour vous montrer, mais j'ai branché le socle, c'est le socle qui va faire que ça prend la charge en fait quand vous allez poser votre bras ici, il va se mettre en charge et vous demander de faire un auto-nettoyage, donc je vais vous montrer ça. Donc tu le prends, tu le mets comme ceci dessus. Début du rechargement, nettoyer voilà. Le réservoir d'eau sale pour éviter les mauvaises odeurs. Donc là, tu as entendu, je vais pas répéter. Tu viens appuyer ici. Démarrage du cycle de lavage automatique. Voilà. Donc là, elle va faire son nettoyage automatique, tout simplement. Tu vas voir qu'elle va prendre l'eau propre. Elle va l'envoyer ici. Et vous voyez, vous avez l'eau qui sort par la buse, qui va aller sous les rouleaux pour laver les rouleaux. Veuillez remplir le réservoir d'eau propre. Ah, attendez, je vous reprends tout de suite. Là, le réservoir a été rempli, parce que regardez, donc elle a fait l'auto-nettoyage. Vous allez voir, elle va le dire. Le réservoir d'eau sale est plein, videz le réservoir. Voilà, ça c'est cool parce qu'elle nous dit tout, la dame. Donc là, il est en charge. Tu vois que ça t'affiche la charge ici. Il est en train de charger tout simplement. Une fois que pour toi c'est propre et que tu veux plus parce que tu peux arrêter le cycle de lavage, tu appuies ici. Hop, et tu viens retirer tout ça. Installer un réservoir d'eau usée. Voilà, là, te dit qu'il faut que tu réinstalles le réservoir d'eau usée. Donc, là, tu viens tout retirer. Bon, désolé, mon évier n'a pas été nettoyé. Mais tu as le haut qui se retire comme ça. Donc, tu viens tout nettoyer à l'eau correctement avec la petite brosse, etc. Donc, tu nettoies tout ça. Ensuite, ici, donc tu as le filtre. Voilà, là tu as le filtre avec les cheveux, toutes les saletés, etc. Je le pose là 2 secondes, mais moi ça va à la poubelle. Après je vide tout dans la poubelle. Ensuite je le lave, je le rince, etc. Et là c'est pareil, tu prends, hop, tu jettes. Tu viens rincer plusieurs fois. Moi je mets du liquide vaisselle, je frotte avec la brosse, etc. Et ensuite une fois que tout est propre, tu laisses égoutter. Tu essuies avec une serviette et ensuite tu viens tout remettre une fois que tout est propre. Par contre, je te conseille de passer quand même un coup ici, tu vois. Alors, je le fais avec les doigts, c'est sale, je sais, mais c'est juste pour te montrer, tu vois. Il faut pas hésiter à nettoyer l'intérieur de vos appareils, peu importe quel appareil c'est. Donc, je mets là. Vous inquiétez pas, je suis pas dégueulasse, hein, c'est juste que je vais tout nettoyer à fond après. Il faut pas hésiter à tout nettoyer pour que votre appareil reste propre et l'entretien c'est ce qui fait que l'appareil va durer plus longtemps sur le temps. Donc là les rouleaux ils sont nettoyés, il faut juste laisser comme ça sèche tout seul. Ce qu'il faut c'est surtout vider le réservoir à chaque lavage
Parce que dès que vous allez l'utiliser, l'eau va stagner à l'intérieur et après ça va sentir une horreur. Donc pensez bien à tout vider à chaque fois. Bon, ça c'est pas grave puisque c'est juste de la poussière, mais je veux dire pensez bien à nettoyer ici. Donc voilà pour ça, je vous reprends juste après pour vous en reparler face caméra parce que j'ai un très bon gros code promo que j'ai réussi à avoir pour vous. Donc je vais vous en parler tout de suite. Mais voilà, pour la démo de cet appareil, franchement moi je suis ravie parce que habituellement avec ceux que j'avais, j'étais obligée d'avoir un laveur et un aspirateur à part parce que tu vois comme par exemple là-bas j'ai un tapis, ici d'habitude j'ai des petits tapis, là je les ai mis là à la poubelle parce que je vais les changer, mais là j'ai un tapis, là j'ai un tapis, je compte en mettre un petit ici, là pareil quand on passe dans le salon j'ai un tapis ici qui est quand même assez grand, donc je peux pas me permettre de... Par contre, faites attention, ne passez jamais les rouleaux sur un tapis, ça va vous faire plein de traces puisque c'est mouillé, du coup, faites attention à ça. Mais du coup, là j'ai le tout en un, c'est surtout ça qui est formidable avec celui-là. Franchement pour le prix ça vaut grave le coup parce que vous avez le laveur, vous avez l'aspirateur normal, vous avez l'embout long, vous avez l'embout brosse, vous avez l'embout spécial matelas etc. et vous avez tout ce qui va avec. Donc franchement ça vaut grave le coup, le fait que ça soit tout en un. Ok ça prend un petit peu de place etc. mais vous voyez un petit coin, tu le ranges dedans, tu as tout à proximité et il est nickel. Donc comme je vous ai dit j'ai réussi à voir avec la marque pour vous avoir un très bon code promo. Donc je vous reprends tout de suite après. Donc voilà pour la démo de l'appareil. Faites pas attention à ma tête. Aujourd'hui j'ai une tête pas possible. Je suis allée refaire mes ongles ce matin. J'avais envie de faire une French rose. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais me décaler un petit peu pour la lumière. Je sais pas si vous allez voir correctement mais j'avais trop envie d'une French colorée. Donc j'ai fait, si ça peut vous donner des idées. J'ai fait une French violet rosé. Donc voilà pour la démo de l'appareil. J'avais hâte de vous le montrer parce que franchement c'est une pépite. Alors je précise, c'est pas parce que on me l'a offert que je vous dis c'est trop bien. Oui, je l'ai reçu pour vous en faire la démo. Je touche zéro dessus. Je ne suis pas du tout payée pour vous le montrer. Je fais la vidéo gratuitement. Je leur fais pas de pub pour avoir de l'argent en échange. C'est pas du tout le cas. C'est que moi je l'ai reçu gratuitement et du coup je me suis dit mais franchement c'est une pépite. Donc du coup j'étais obligée de vous en parler. Alors oui c'est un appareil qui a quand même un coût, mais imaginez-vous en fait acheter par exemple un Tineco qui coûte 600 balles. Ou imaginez-vous acheter un appareil à part. Moi c'est ce que j'avais un aspirateur à part, j'avais 2 aspirateurs à part, j'avais le laveur à part. Donc c'est chiant parce que vous vous retrouvez avec... vous savez, plein d'appareils différents, ça prend de la place. Là, ce qui est bien, c'est que le fait que ce soit tout en un. Donc, en fait, tu fais tout avec cet appareil-là. Tu peux nettoyer tes canapés, tu peux faire les housses, tout ce que tu veux, les matelas avec pour dépoussiérer, pour enlever les acariens, etc. Les tapis, tu peux vraiment tout faire avec. Tu as les 2 embouts. Donc l'embout long et fin, tu as l'embout brosse, tu peux vraiment tout faire avec. Et comme je vous ai dit, en fait le bras s'allonge. Si je trouve une image, je vous l'incruste ici, mais il s'allonge complètement à plat comme ça, ce qui n'est pas possible avec plein d'autres appareils comme ça, la plupart, parce que en fait vous avez le réservoir à eau qui est au dos logiquement. Et du coup, vous ne pouvez pas... Alors moi, c'est pas mon cas parce que mon canapé est à ça du sol, donc je peux pas passer en dessous. Mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, par exemple, passer sous la table basse, qui aiment bien passer sous le lit, etc. Donc du coup, l'appareil s'incline vraiment. Tu vois, il passe de ça à ça. Donc ça c'est super parce que tu peux vraiment passer partout avec. Il est vraiment au top, il aspire hyper bien, le niveau d'aspiration il est juste dingue. Avec mon mari on a halluciné quand on l'a testé la première fois, on s'est dit mais c'est quoi ce truc de malade. Franchement il vaut vraiment le coup. Sachant que vous me connaissez, j'essaye toujours de vous trouver les meilleurs plans, j'essaye toujours de gratter le maximum pour vous pour que ce soit avantageux pour vous. Du coup, j'ai réussi à avoir, parce qu'en général, ces marques-là, elles vous font une remise de 50 €, de 10% maximum pour des appareils comme ça. Franchement, c'est rare de trouver plus. Mais... votre chère Céline, qui aime vous faire plaisir, j'ai réussi à vous négocier un code promo à 30%. Oui, tu as bien entendu, à 30%. Donc l'appareil passe à moins 30%. Je te mets tout en barre d'informations. Tu auras le lien direct pour aller le voir ou l'acheter s'il t'intéresse. Il me semble que vous pouvez payer en plusieurs fois. Après, comme je vous dis, c'est vraiment un investissement qui en vaut vraiment la peine. Moi, je trouve que les appareils de beauté et les appareils ménagers pour la maison, c'est des choses pour lesquelles il faut vraiment mettre le prix pour avoir de la qualité.
Même si, voilà, comme je t'ai dit, je suis pas là pour faire de la pub pour d'autres marques, parce que personnellement, moi qui ai déjà essayé d'autres grosses marques, je vous assure que celui-ci, il est beaucoup mieux. Mais quand on voit chez les autres marques les mêmes appareils à 700, 800 euros pour certains, celui-ci pour le prix, il en vaut déjà grave le coup, même sans aucune réduction. Mais là, sachant que Céline, elle vous a déniché 30%, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et messieurs, s'il y a des hommes qui passent par là, n'oubliez pas que c'est bientôt la Saint-Valentin. Bon, offrir ça pour la Saint-Valentin, c'est peut-être une mauvaise idée. Moi, perso, ça me ferait plaisir. Mais voilà, franchement, si vous voulez faire plaisir à vous-même, même si c'est pour offrir à votre maman, parce qu'on a souvent aussi des anniversaires, donc même si vous voulez faire plaisir à votre maman, à votre tante, à ta grand-mère, à qui tu veux, tu vois, vous pouvez vraiment faire plaisir à quelqu'un avec ça, parce que comme je vous dis, nous les femmes, en plus, avec le manque de temps qu'on a à toujours gérer le ménage, les enfants, les courses, le travail, etc., je trouve vraiment que cet aspirateur, il facilite la vie, le fait de tout avoir tout en un, il facilite la vie de ouf parce que, comme je vous dis, le fait d'avoir tout sur le même truc, c'est vraiment le top. Au niveau de la qualité, il est super bien. Il ne fait pas beaucoup de bruit comparé à tous les autres appareils que j'ai pu tester. Il fait très peu de bruit. Il est très maniable. Quand vous le tournez, il est très maniable. Il est très souple. Il n'est pas lourd du tout. Pour les personnes qui ont des soucis, moi je sais que de toute façon, à cette épaule-là, j'ai des problèmes. J'ai pas de l'arthrose, mais pratiquement, donc j'ai souvent mal aux épaules si je fais des trucs trop lourds, etc. Donc là franchement l'appareil il est hyper maniable, pas trop lourd, il se nettoie très facilement. Il est vraiment, je vous dis, il y a que des plus. J'ai vu aucun point négatif. Et surtout que dans tout ça, comme je vous ai dit, je touche zéro. Je n'ai aucune rémunération pour vous en parler. Vous verrez au début l'onglet rémunération, collaboration rémunérée, mais c'est pas le cas. C'est juste parce que vous savez, on est obligé. En fait, tant que je parle d'une collaboration dans une vidéo, je suis obligée de cocher la case et du coup, ça vous met la fenêtre en haut en début de vidéo avec écrit vidéo contenant une rémunération, enfin une collaboration rémunérée. Mais ça ne veut pas dire que je suis payée pour vous en parler. Comme je vous ai dit, oui, j'ai eu le produit gratuitement. Ce n'est pas ce qui fait que je vous en parle en bien parce que il faut savoir que nous, créateurs de contenu, quand on reçoit des produits gratuitement, on n'est pas obligé de vous les montrer. En fait, c'est une marque, ce n'est pas une obligation, c'est pas un engagement. Une marque qui nous offre quelque chose, c'est pour qu'on le teste. C'est comme si, je sais pas, quelqu'un m'offre un cadeau. Je suis pas obligée de lui dire, ouais, c'est trop bien. Si j'en pense du mal, je peux lui dire, bah écoute, je suis pas trop fan, j'aime pas trop, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé. De toute façon, pour celles qui sont là depuis longtemps, je sais pas si vous vous rappelez la fois où je vous avais montré un appareil robot, vous savez, les ronds là où je vous avais dit, je vous le montre parce que je l'ai reçu, mais je valide pas du tout. Le truc, il se mange les meubles, il prend les murs, il était horrible ce truc et je vous l'avais dit. Donc moi, je suis quelqu'un de très honnête. Comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout payée pour vous en parler. C'est vraiment parce qu'il est très bien et je vous le conseille fortement. Puisque moi, je pars aussi du principe où, du moment où moi je conseille des trucs, il faut que ce soit bien. Parce que moi, je regarde aussi beaucoup de youtubeuses, je regarde beaucoup de vidéos, tout comme vous. Et il m'arrive de commander des choses que j'ai vues chez d'autres youtubeurs. Donc en fait, il faut que les gens puissent me faire confiance. Et je sais que sur ça, vous me faites confiance parce que je vous ai jamais menti ou quoi que ce soit. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez le best appareil tout en un pour chez vous, n'hésitez surtout pas. Comme je vous ai dit, je vous mets tout en barre d'informations, le lien, le code promo. Je vous mets tout en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par Instagram. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, comme du coup, je vous dis, là, aujourd'hui, on est lundi. Je finis juste le montage de la vidéo. Ce matin, je suis allée faire mes petits ongles. Après, j'étais tellement morte parce que ça fait 2 jours. Il faut savoir que ça fait 2 jours que j'arrive à peine à dormir la nuit. Donc du coup, tout à l'heure, je suis tombée comme une mouche. Je me suis tapé une sieste d'1 heure. Je sais même pas comment j'ai dormi. Bref. C'est que j'étais HS. Donc là, il faut que je finisse tout ce que j'ai à vous faire pour la vidéo, etc. Après, il y a eu beaucoup de blabla pendant cette reprise de vlog parce que j'avais plein de choses à vous dire et à vous montrer puisque j'avais arrêté les vlogs depuis le 21 décembre et j'en ai pas refait depuis, donc j'avais plein de petites choses à vous montrer, etc. Et on se retrouve demain, je pense, ou après-demain, je sais pas encore, pour une vidéo normale, pas du magasin normal, hein, une vidéo, je veux dire normale, pas un vlog quoi.
Donc sur ce, n'hésitez pas à profiter de l'offre comme je vous ai dit. Je vous mets le code promo à l'écran, je vous mets tout en barre d'informations, vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas avant de partir comme d'habitude à activer la cloche pour avoir les notifications, un petit pouce pour me soutenir, un petit commentaire aussi pour que l'algorithme me recommande. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!